Dieu, mon abri, ma joie. Tout est possible quand tu es là. Tout est possible, Jésus, avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Générale sur plusieurs jeudis, dans la perspective de la préparation du souffle nouveau qui aura lieu en mars. On aura la joie de recevoir Joël Francis Tatou et Simiane. On va pouvoir bénéficier de leur ministère. Et nous aurons aussi la semaine prochaine la joie de recevoir David Terry et Jérémy Potin dans le cadre d'une soirée le mardi sur la guérison divine, sur le surnaturel, sur le miraculeux. Vous êtes là ce soir dans une communauté charismatique qui était ouverte il y a 5 ans. Nous avons fêté nos 5 ans en octobre et nous nous réjouissons de la grâce de Dieu qui est manifestée au sein de la communauté. Nous voulons profiter aussi de ces jeudis soirs pour intercéder, mais aussi pour être enseignés dans la parole de Dieu. Donc nous voulons passer un bon moment ce soir autour de cette thématique sur l'immersion dans le prophétique avec un sujet tout à fait spécial qui est le suivant: accéder au data center divin. Vous êtes tous connectés, donc vous avez l'habitude de télécharger les informations. Voilà, Jean-Seb, je ne sais pas si tu vois les personnes rentrer. Moi, je vois des personnes qui attendent d'entrer. Oh, c'est bon, je m'en occupe. Voilà, merci. Donc, accéder au data center divin, c'est accéder vraiment à toute la masse d'informations que Dieu désire nous donner. Le prophétique, c'est cela, c'est la voix de Dieu, c'est Dieu qui désire nous faire connaître sa voix, nous transférer les informations qui viennent du ciel afin que nous puissions les traiter sur la terre et de cette manière, communiquer le message à ceux qui nous côtoient, ceux que nous voyons venir, que ce soit dans le cadre d'une réunion publique, dans le cadre d'un entretien avec une personne. Moi, j'ai eu l'occasion souvent d'exercer les dons spirituels dans le cadre du ministère, mais aussi parfois dans le quotidien. Le Saint-Esprit désire nous activer même dans le domaine prophétique et parfois même, j'ai remarqué que Dieu était capable de faire parler quelqu'un qui n'était pas régénéré. Je l'ai raconté une fois à l'église, lorsque Dieu s'est servi de la femme au guichet d'une banque. Je venais pour récupérer mon argent afin de quitter la ville de Troyes. Nous étions au tout début de notre ministère ici et on avait baissé les bras, on était désespérés par la situation, nous étions très jeunes et sur le point de tout abandonner. Je voulais récupérer mon argent et là le Seigneur s'est servi de la bouche de la femme au guichet de la banque et Dieu a mis par terre en fait tous les systèmes informatiques. Les ordinateurs ne voulaient pas que je récupère mon argent et par la bouche de cette femme, Dieu m'a parlé et elle m'a dit: peut-être que quelqu'un veut que vous restiez dans cette ville. Quand j'ai entendu ça, j'ai compris là qu'il y avait un message de Dieu à saisir pour moi et que Dieu était en train de nous dire: tu dois rester dans cette ville parce que Dieu a un dessein dans cette ville. Donc, ce que je vais vous partager maintenant peut concerner quelqu'un qui exerce un ministère public comme quelqu'un qui désire être utilisé par le Saint-Esprit, tout comme Ananias. Ananias a pu l'être lorsque Dieu l'a dirigé vers Saul de Tarse, où là, il lui a transmis un message venant de Dieu, et Saul est devenu ensuite l'apôtre Paul que nous connaissons. Ces datas que Dieu nous envoie, les datas, les notifications du ciel, elles arrivent parfois sous la forme de visions, elles peuvent venir sous la forme d'un nom, d'un chiffre, d'un nombre, d'une impression, d'une scène, voire même d'un symbole, d'une image. Donc Dieu a différentes manières pour communiquer avec nous. Et tout à l'heure, à l'issue donc de ce partage, vous aurez l'occasion de faire un test en ligne qui vous permettra de voir en quelque sorte quelle est votre fréquence dans le domaine de la réception des messages de Dieu. Je suis sûr que ça va vous intéresser et on aura l'occasion de voir de nombreuses choses au cours des prochains jeudis. J'en profite pour vous présenter un peu l'ouvrage, le Maxibook. Vous savez que la Gospel Vision Academy édite aussi des ouvrages. Nous avons différents Maxibooks qui nous permettent d'étudier la guérison divine, les dons spirituels, la délivrance. Et cet ouvrage-là, je l'ai terminé donc il y a quelques jours, mais on ne le met pas en vente tout de suite parce que je préfère que vous veniez écouter les enseignements
et puis qu'au mois de mars, on fera, un stand et ceux qui voudront l'obtenir pourront l'obtenir directement en présentiel ou alors en distanciel via la boutique en ligne. Donc il y aura toute une série d'enseignements sur l'importance du prophétique avec aussi des tests que vous allez pouvoir faire directement en ligne avec moi au cours de ces soirées. L'art du prophétique consiste en fait à traiter les datas divines, à traiter les informations qui nous viennent du ciel. Mais la première chose qu'il est important de considérer, c'est que vous recevez des paroles, il y a le domaine des paroles que Dieu nous donne pour nous-mêmes. Gloire à Dieu. Dieu soit béni pour les révélations, pour les choses qu'il nous donne, mais vous remarquerez que Ananias a reçu une révélation et cette révélation visait directement Saul de Tarse et l'expansion du royaume de Dieu. Et il y a un domaine de révélation qui vise l'expansion sur le plan stratégique. Et c'est surtout ce domaine-là qui m'intéresse, qui m'importe. Ça, c'est très important que nous puissions réaliser que Dieu nous donne des révélations pour l'expansion de son royaume, non pas pour le plaisir de nous donner des images, des visions pour satisfaire en quelque sorte une sorte d'appétit pour le mysticisme ou pour le surnaturel. Nous ne sommes pas dans cette dynamique-là, en fait, ici ce soir. Nous sommes surtout réunis pour contribuer au développement du royaume de Dieu. Je crois que la première chose qui importe, c'est d'identifier la personne cible. La personne cible, ça c'est le premier point. Souvent, lorsque Dieu nous donne une parole, il va nous diriger pour la communiquer à une personne. Avant même de recevoir le data divin, la data divine, il existe cette étape, je dirais, qui est importante dans le domaine prophétique, c'est identifier la personne que le Seigneur désire toucher. Et la plupart du temps, il commence déjà avec la personne avant de nous donner le message. Souvent, Dieu commence à nous mettre, il va mettre un peu comme en surexposition une personne. Souvent, quand je prie pour quelqu'un, qui sont des personnes qui sont sur le devant, ou quand je suis en train de prêcher, il y a des visages qui ressortent en fait du public, qui sont comme surexposés dans le public. Et bien de la même manière, si vous êtes dans la rue, vous êtes dans un supermarché, dans la vie de tous les jours, ou au sein de la famille, ou au sein d'une rencontre, ou dans un mariage, dans une cérémonie, peu importe l'endroit. Soyez attentifs justement à la surexposition d'une personne au sein d'un groupe. Si nous prenons l'exemple de la Samaritaine, voyons là dans la scène de la Samaritaine qu'elle est toute seule, il n'y a personne autour d'elle. Mais Jésus va en quelque sorte se libérer des disciples pour aller discuter avec elle. Il va envoyer les disciples faire les courses, faire les achats, parce que Jésus est convaincu, en voyant cette femme de loin qui se trouve près du puits, Jésus sait déjà que quelque chose est orchestré par le Saint-Esprit. Donc il identifie déjà la personne. La personne est déjà surexposée. Elle est déjà identifiée. Jean 4,4 nous dit ceci. Il fallait qu'il passe par la Samarie. Il fallait que Jésus passe par là. Pourquoi? Parce que d'abord, il devait toucher cette femme. Cette femme devait toucher son village. Et plus tard, l'évangéliste Philippe devait tenir une campagne d'évangélisation en Samarie. Ok, est-ce que vous êtes avec moi? Faites-moi un pouce si vous avez compris là l'expansion du royaume de Dieu. Amen. Vous avez un exemple tout à fait incroyable. Hein? Une rencontre, une parole prophétique, un impact du royaume et une expansion qui va suivre. C'est comme cela que je vous encourage à aborder la dynamique prophétique. Il fallait qu'il passe par la Samarie. Prenez Zachée. Zachée descend, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Luc 19, verset 5. Jésus devait passer par Jéricho. Dans l'agenda divin, Jésus avait rendez-vous dans cette ville. Il devait passer par le boulevard principal. Il devait s'arrêter au pied d'un sycomore. Et il savait que dans un sycomore, il y avait un gars qui était caché. Et il connaissait son nom. Il savait qu'il s'appelait Zachée. Vous avez la conduite prophétique au milieu de la foule. Vous avez la foule qui environne Jésus, mais Jésus a rendez-vous avec quelqu'un qui est planqué dans un sycomore. Gloire à Dieu. Ça, c'est la conduite prophétique, mais Jésus a déjà reçu les notifications du ciel. Jésus faisait ce qu'il voyait faire au Père. Amen. Il vivait dans cette connexion directe avec les datas divins. Donc ça, ça va être ton challenge ce soir.
Je prends Nathanaël, exemple de Nathanaël. Quand il voit venir à lui, Jésus déclare dans Jean 1, 47, voici un véritable Israélite en qui il n'y a point de fraude. Jésus sait que c'est un Israélite et il a lu déjà dans son cœur. Jésus sait déjà ce qu'il y a dans le cœur de cet homme parce qu'il a reçu les datas divines. Il sait qu'il n'y a pas de fraude, il sait que c'est un homme avec une bonne morale, un homme de valeur. Il a en face de lui quelqu'un qui est dans une véritable quête du royaume de Dieu. Donc le prophétique commence par la bonne identification. Ne vous trompez pas de personne quand vous prophétisez. Quand le Saint-Esprit veut utiliser un prophète, un canal, il va d'abord lui donner une impression intérieure. Alors, je vais vous donner différents mots pour essayer de fixer chez vous les sensations que vous avez peut-être parfois et vous ne vous rendez peut-être pas compte que vous êtes peut-être sur le point d'entrer dans le prophétique. Ça peut être un signal, ça peut être une attirance vers une personne, une conviction là qui est soudaine, ou alors, moi c'est souvent un focus. Dieu fonctionne avec moi souvent par un focus, par une surexposition. La personne sort du décor, la personne sort de la foule, la personne sort du public. C'est comme si Dieu met une loupe sur le visage de la personne. Donc c'est très facile, parce qu'à ce moment-là, je sais que j'ai quelque chose à lui dire quand je vais lui imposer les mains. Je sais que je vais avoir quelque chose de spécial. Même si j'impose les mains 10, 15, 20 personnes, il va y avoir quelques personnes où là, il y a commun. Et même parfois, je traverse les gens pour aller vers la personne parce que je sais que Dieu m'attend vers elle pour lui dire quelque chose ou pour imposer les mains ou pour communiquer quelque chose de spécial. D'accord ? Ce n'est pas ton esprit qui choisit la personne. Ce n'est pas ton regard qui décide, c'est le Saint-Esprit qui pointe la personne à ce moment-là. C'est la personne à laquelle le Père veut transmettre quelque chose. Un message, une onction spéciale, il y a une communication tout à fait particulière. Donc celui qui est dans le prophétique doit apprendre à reconnaître cette impression, c'est elle, c'est lui, c'est sur cette personne que la lumière du ciel est en train de se poser. J'ai quelque chose à faire à l'égard de cette personne. Alors le risque, c'est le risque de manquer la cible. Ça, c'est important d'être dedans. Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Il faut que nous apprenions à être conduits par l'Esprit de Dieu. Je me souviens quand j'étais jeune pasteur, j'ai fait 2 expériences dont je vais vous parler courtement. La première, c'est qu'à l'époque, les gens se mettaient en ligne devant nous. Moi, maintenant, je les mets en large parce que ça permet aux gens de ne pas retourner à leur place dès qu'on a prié pour eux. Dans le passé, les gens étaient en ligne devant nous, on imposait les mains, dès que c'était fini, les gens repartaient à leur place. En fait, ils n'avaient pas le temps de recevoir quelque chose de Dieu. Maintenant, on leur permet de venir sur le devant, elles attendent et c'est beaucoup plus facile pour elles de se tenir dans une position d'attente et de réception devant Dieu. Et quand on impose les mains et qu'on part, ensuite le Saint-Esprit continue à travailler dans le cœur de la personne. Et donc les gens étaient en ligne et puis arrive, je prie avec mon formateur et je prie pour la première, deuxième, et puis une jeune fille s'approche, un grand sourire, elle s'approche de moi. Et alors qu'elle s'approche de moi j'ai la pensée forte qui vient. Alors elle sourit vraiment. Elle a l'air en pleine forme et tout ça. Et la pensée qui vient, c'est cette jeune fille veut se suicider. Voilà. Alors je suis stagiaire, je suis en formation. Et sur le coup, emporté par mon enthousiasme, en fait, je commence à prier pour elle et je prie, je prends autorité sur ses pensées de mort, ses pensées de suicide. Et voilà, le Saint-Esprit commence à travailler et le pasteur formateur m'arrête. Il m'arrête devant, alors je suis en train de prier, et puis il me parle et il me dit, et il regarde la demoiselle et il dit, mais c'est vrai ce qu'il dit? C'est vrai ce qu'il est en train de dire? Et sur le coup, il y a une crainte qui m'a saisi parce que je me suis dit, mais waouh, si je suis en train de me tromper, mon formateur, là, il va me reprendre sévèrement parce que je suis en train de prier pour des pensées de suicide alors que la jeune fille est souriante. Et alors qu'il interpelle la jeune fille et qu'il lui dit, mais c'est vrai ce qu'il dit, tout à coup, la jeune fille s'effondre en larmes. Elle s'effondre en larmes. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte vraiment aussi que le prophétique peut avoir aussi des effets négatifs. On aura l'occasion de le voir au cours d'un autre jeudi sur les limites du prophétique. Mais c'est pour souligner l'importance de ce qu'on communique et en même temps ne pas regarder à ce qu'on voit avec nos yeux. J'avais vu la bonne chose à l'égard de cette jeune fille parce que je n'avais pas regardé à son sourire.
Si j'avais regardé à son sourire, j'aurais dit, Seigneur, gloire à Dieu pour cette demoiselle qui t'aime, qui aime le Seigneur, etc., qui veut marcher avec toi, elle est pleine de joie, etc., etc. Voilà, vous voyez? Mais je serais passé à côté de quelque chose. Et finalement, parce que j'avais été connecté à ce moment-là, j'avais donné vraiment une parole de Dieu. Une autre scène qui m'avait marqué, c'était, on avait reçu un serviteur qui avait commencé à prier pour les pasteurs qui étaient en formation. Et là, on était sur l'estrade, et puis on était alignés, et puis il passe, il commence à prier pour les serviteurs de Dieu, les jeunes serviteurs de Dieu qui sont là, puis il commence à prier pour un premier, et là il prie pour le deuxième, et il commence à prophétiser pour le deuxième, et là il dit, voilà, tu es évangéliste, tu vas être évangéliste international, tu vas prêcher l'évangile à des nations, et il commence à annoncer tout ça devant moi, et à ce moment-là, à ce moment précis, le Saint-Esprit me parle, et il me dit, il se trompe de personne. Le Saint-Esprit me dit, ne t'inquiète pas, ce qu'il dit, ce qu'il lui dit, c'est à toi que c'est destiné. En fait, il était en train de prophétiser sur la personne à côté de moi. Moi, j'entendais ce qu'il disait. Il disait, tu vas traverser les mers, tu prêcheras dans de nombreux pays. Et il annonce, il annonce. Et moi, en écoutant cela, je savais au fond de moi-même qu'il s'était trompé de personne. J'en avais la conviction profonde. Alors, avec le temps, j'ai regardé le ministère de la personne en question et la personne a eu l'occasion d'aller prêcher l'évangile dans quelques pays. Mais ce que Dieu m'a donné, c'était de nombreux pays. Et quand je regarde ensuite ce qu'il a prophétisé sur moi, ben il a prophétisé quelque chose qui a fait plouf, en fait. Quand il a prophétisé sur moi, c'était tu prêcheras, etc., tu feras de l'évangélisation, mais c'était quelque chose de très soft. Mais il y avait erreur d'aiguillage à ce moment-là. C'est pourquoi la conduite du Saint-Esprit est extrêmement importante et il nous faut être très sensibles. Et j'avoue que dans ce domaine, la Bible dit que nous prophétisons imparfaitement. Et il m'est arrivé de faire des erreurs dans le prophétique. Il vous arrivera d'en faire, et j'ai subi des erreurs prophétiques dans mon ministère. C'est pourquoi notre écoute avec le Saint-Esprit, notre relation avec Dieu est très importante. Vous remarquerez que l'apôtre Paul, quand Agabus vient le voir et qu'il déclare devant tout le monde qu'il doit aller à Jérusalem, un passage de la Bible, dans un autre chapitre de la Bible, on comprend que les anciens étaient conduits par le Saint-Esprit, mais que conduits par le Saint-Esprit ne voulaient pas que Paul aille à Jérusalem. Alors que Paul dit, lié par le Saint-Esprit, je vais à Jérusalem. Tout simplement parce que les anciens qui étaient convaincus de l'Esprit qu'il y aurait des persécutions, mais ils n'étaient pas prêts à accepter que Paul y aille. C'est-à-dire que si Paul avait écouté les anciens, il n'aurait jamais rempli sa mission. Mais parce qu'il a écouté le prophète Agabus, Paul a répondu à sa mission. La réception des datas du ciel est extrêmement importante. La manière avec laquelle nous les gérons, là aussi, est extrêmement importante. C'est pourquoi il est nécessaire d'avancer progressivement dans le prophétique. Opérer dans le Saint-Esprit au niveau prophétique consiste à savoir traiter ces informations. Les notifications que tu reçois quand tu pries pour quelqu'un peuvent être totalement diverses. Tu peux recevoir un nom, tu peux recevoir un numéro, tu peux recevoir une impression intérieure, tu peux recevoir même une image, une vision, un symbole, un sigle. Ce sont des datas divines. Exemple, on va prendre l'exemple de Jésus avec la Samaritaine. Dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Dans sa rencontre avec la femme samaritaine, Jésus agit précisément de cette manière. Il va recevoir une première impression. Dans Jean 4,16, Jean 4,16, l'impression qu'il reçoit, c'est de lui demander d'appeler son mari. Voilà. Il lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. Voilà la première impression qu'il vient. Il n'est pas en train de lui tendre un piège, mais il lui dit, va, appelle ton mari. Le problème se situe autour de sa relation, de sa vie affective, en fait. Jésus pose une parole qui va ouvrir la porte. C'est la première notification qu'il reçoit. Et dans Jean 4, 17, voilà la seconde impression. La femme va répondre à Jésus. Et elle n'est pas dans une relation normale avec l'homme avec lequel elle se trouve actuellement. Et Jésus va lui dire, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Ça, c'est la deuxième impression de Jésus. Vous voyez, Jésus pousse un peu plus loin la conversation. Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Et puis vient la troisième impression. Jean 4, 18. Car tu as eu 5 maris. Vous avez vu la précision de Jésus. Jésus aurait pu dire, tu as eu plusieurs maris.
Et c'est ce que nous faisons parfois quand nous prophétisons. Nous sentons qu'il y a plusieurs. Mais Jésus est dans une précision de type chirurgical quand il prophétise. Il est capable même de donner le nombre. Tu as eu 5 maris et celui avec lequel tu es actuellement n'est pas ton mari. Voyez, 1, 2, 3. Jésus avance prophétiquement alors qu'il est dans cet échange avec elle. Ce qui veut dire que le flux prophétique peut venir aussi par étapes. Des fois, il peut être soudain. Lorsque j'ai dit un jour à une dame à l'île Maurice, samedi, vous viendrez au stade. Elle était dans une chaise roulante conduite par sa fille, vous viendrez au stade. Et là, je prierai pour vous, vous sortirez de la chaise roulante. Quand je décris tout ce qui se passe, plusieurs jours après, les choses vont se passer comme elles ont été prophétisées devant la porte de ce gîte protestant, donc à l'île Maurice. Voyez ? Mais parfois, les choses viennent progressivement. Dieu peut te donner une parole qui va être claire et nette, comme Samuel était capable de le donner, et les choses vont s'accomplir de façon littérale, vraiment conformément au timing que Dieu donne. Mais parfois, elles peuvent avancer progressivement au cours de l'échange que nous avons avec la personne. Et cela réclame de notre part vraiment une écoute aussi du Saint-Esprit, une sensibilité. Le flux prophétique, le flot prophétique peut venir par étapes aussi. Il peut être instantané et il peut venir par étapes. On va voir maintenant la visualisation du contenu. Une fois que tu reçois la notification du ciel, vient le temps d'une forme de visualisation. Tu cherches à découvrir le contenu, à comprendre le contenu, à l'interpréter aussi. La première impression, c'est la clé qui ouvre la porte. La première data, même si elle semble minime parfois. C'est comme une clé destinée à ouvrir la porte d'un espace de révélation. Ça va être l'accès au prophétique. Je prends l'exemple de dimanche. Je prie pour un jeune qui s'avance. Il vient sur le devant. Je prie pour lui et je vois des instruments de musique qui tournent autour de lui. Je voyais les instruments de musique qui tournaient autour de lui. Alors, la première idée que j'ai, c'est il fait de la musique. Donc, je lui dis, tu fais de la musique? Il me dit non. Alors, sur le coup, ça m'interpelle. Et je vais plus loin, je dis, tu écoutes quelle musique? Vous voyez, j'aurais pu passer à côté de quelque chose. En fait, le sujet n'était pas quelle musique il jouait, mais quelle musique il écoutait. Et à partir de là, la conversation s'est étayée sur cette thématique-là, des musiques qu'il écoute et les fréquences spirituelles qui viennent en lui. Et là, il est tombé par terre. Il a été visité par le Saint-Esprit. Et après, quand nous avons parlé ensemble, il est venu sur le terrain de la méditation transcendantale. Oui. Mais à la base, tout démarre par une vision, quelque chose qui tourne, des instruments qui tournent autour de la tête d'une personne. À partir d'une clé, c'est-à-dire la clé du démarrage, c'est ça qu'il te faut. Quand tu as la clé du départ, c'est là où tu dois te montrer attentif à la suite. Tu dois rester, je dirais, connecté au data center divin pour avoir la suite des informations. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Ça va? OK. Gloire à Dieu. À partir de cette clé, le Saint-Esprit veut te montrer, je dirais, le scénario, la situation, un peu, il va te donner quelque chose de plus large. Dans certains cas, c'est bien aussi parfois de prendre un peu de distance avec la personne. Quand tu pries pour quelqu'un, n'essaie pas de la regarder physiquement. Parce que les informations que te renvoie son aspect physique peuvent totalement te tromper. Il faut regarder spirituellement. Si tu regardes au sourire de la personne, si tu regardes aux larmes de la personne, si tu regardes à la tenue vestimentaire de la personne, au tatouage de la personne, au piercing de la personne, tu peux carrément te tromper. Ce qui est important, c'est de regarder à ce que Dieu veut te donner. Ne pas te fixer sur l'apparence. On ne doit pas glisser vers une analyse comportementale. Si tu fais une analyse comportementale, tu es plus dans la psychologie que dans le surnaturel. Il faut que tu sois dans le surnaturel. Tu dois surtout te recentrer sur Dieu pour visualiser ce qu'il souhaite te communiquer sans être influencé par ce qui est visible. Donc l'analogie du smartphone est importante, c'est-à-dire quand ton smartphone reçoit une notification, d'abord tu entends un signal, un bip court de notification, ensuite tu cliques pour voir, je dirais, le message qu'on t'a envoyé. Eh bien avec Dieu c'est la même chose. Dieu te donne d'abord un premier signal et à partir de là, il faut que tu cliques sur ce que Dieu est en train de t'envoyer. Que tu dis Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu dois connecter avec la personne. Connexion avec la personne.
Donc les datas divines sont données pour cela. Souvent, en fonction de ce que tu reçois, c'est bien d'échanger avec la personne et de commencer même à poser des questions avec elle. Lui demander, même si elle accepte que tu lui partages quelque chose que tu es en train de recevoir. Puis-je te partager ce que je reçois là en ce moment dans mon cœur pour toi? Puis-je te le partager? C'est bien d'entrer en relation avec la personne et de l'amener aussi à contribuer. Est-ce que tu es d'accord que je prie, que je continue à prier pour toi, pour te communiquer ce que le Seigneur est en train de me donner? Là, c'est important aussi dans la prière. La prière est importante. Parce que ce simple geste respecte aussi la personne, mais aussi sa liberté de continuer. Ça marque une forme, je dirais, de switch spirituel. Tu passes de la phase de réception à la phase de libération de la parole et cela ouvre, je dirais, l'esprit, le cœur de la personne pour recevoir le message de Dieu. Parce que sa foi aussi pour recevoir est important. Celui qui reçoit en fait un prophète en qualité de prophète va recevoir la récompense. Donc là aussi, c'est important que la personne pour laquelle tu pries, pour laquelle tu veux donner une parole, c'est important qu'elle aussi soit ouverte à ce que tu veux lui communiquer. Alors tu peux interagir avec elle même en posant des questions. Recevoir les datas divines ne veut pas dire que tout est toujours limpide immédiatement. Parfois, tu as une forte impression de départ que Dieu te donne pour établir, pour établir ce moment de prière avec la personne. Il se peut que Dieu ne donne pas plus de révélations derrière. Parfois, Dieu peut en donner plus, mais parfois, Dieu désire simplement que tu puisses entrer maintenant dans une action de foi et pourquoi pas même dans le domaine de la guérison divine. Il m'est arrivé en Suisse, dans une réunion, de recevoir à 6 heures du matin une vision. On m'avait logé dans un abri antinucléaire et j'étais complètement enfermé dans une chambre noire, blindé. Et j'ai passé cette nuit-là, en fait, il n'y avait aucune fenêtre. J'ai passé cette nuit-là à prier dans ma chambre. Et au cours de cette nuit, j'ai eu une vision, j'ai vu un corps humain et aux articulations de ce corps humain, un feu qui venait et le corps était guéri. Toutes les articulations étaient visitées par un feu divin. Quand je suis arrivé au culte ce matin-là, la louange m'a paru interminable parce qu'en moi brûlait cette vision. Il fallait que je prenne place au pupitre. Et quand le pasteur m'a invité à prendre place au pupitre, je n'ai même pas prêché tout de suite. J'ai dit la vision que j'avais et les gens ont commencé à parler. Des gens ont dit, mais en entrant dans l'église, en sortant de ma voiture, une femme dit, en sortant de ma voiture, j'ai été guéri. Une autre dit, en entrant dans le hall d'entrée de l'église, j'ai été guéri. Et là, il y a eu un mouvement puissant de foi. Les gens venaient sur le devant, je n'avais plus qu'à les toucher, et le feu de l'esprit touchait les articulations, et les gens étaient comme en caoutchouc, ils tombaient par terre, les os étaient remis en place et ils étaient guéris. C'était un mouvement de puissance, donc qui relie le prophétique au surnaturel, à la guérison divine. Donc l'interaction est extrêmement importante. Nous recevons des choses de la part de Dieu pour activer aussi le surnaturel. Donc Dieu peut te donner, dans ces moments-là, plusieurs paroles prophétiques et tu en resteras au prophétique, mais Dieu peut te donner une clé prophétique qui va déboucher, qui va t'activer dans le domaine de la guérison divine. Ok? Le prophétique peut nous activer dans la guérison divine. Le prophétique peut en rester au prophétique. Moi, je vois des ministères de prophètes qui exercent beaucoup le prophétique et ils sont à 95% dans le prophétique et ils ne glissent pas vers la guérison divine parce que leur ministère, c'est le prophétique. Donner des secrets, révéler des secrets, révéler des mystères, etc. Et comme dit la Bible, les gens tombent sur leur face et reconnaissent que vraiment Dieu est au milieu de nous. C'est ce qu'enseigne l'apôtre Paul. Gloire à Dieu. Mais le prophétique peut tout à fait être combiné avec le surnaturel, avec la guérison divine. C'est pourquoi je vous encourage tous à rechercher aussi le domaine de la guérison, le domaine de la délivrance. Gloire à Dieu. Dimanche matin, on a eu plusieurs personnes libérées de mauvais esprits. Le prophétique a été libéré, mais aussi des mauvais esprits ont été dérangés. Au moment de la prière, de l'imposition des mains et des paroles, plusieurs mauvais esprits ont quitté 2 personnes. On a vu cela. Peut-être qu'il y avait plus encore, mais il y a eu au moins 2 personnes les esprits sont sortis, les personnes étaient visitées puissamment par l'onction de Dieu et des esprits sont sortis. Donc, le prophétique contribue à la manifestation du surnaturel. Ces échanges permettent de valider ou d'ajuster ce que l'on reçoit. C'est pourquoi c'est bon d'avoir l'échange avec la personne. Exemple, Jésus est Zachée. Jésus ne va pas discuter longtemps. Il va directement au fait et visiblement, l'échange va porter du fruit parce que quand
Donc Jésus prophétise, il dit Zachée, ça c'est une parole de connaissance, parce que comment Jésus pouvait-il savoir le nom de Zachée? Parce que le Saint-Esprit lui a révélé. Et ça suffit pour que Zachée accepte d'ouvrir la porte de sa maison. Puisqu'il est en bas, il est dans l'arbre, il est caché. Jésus dit Zachée, je dois demeurer dans ta maison. Jésus prophétise, je dois demeurer dans ta maison. Jésus va aller dans la maison, et puis là, au cours de cet entretien, Zachée va être bouleversé, et cet homme va être transformé. Nous devons chercher à analyser et décrypter les messages que nous recevons. Il faut les analyser et les décrypter. Là, c'est aussi une de notre responsabilité quand nous recevons quelque chose, une impression, une vision, un symbole, nous entendons un message. Il m'est arrivé d'entendre clairement, il m'arrive d'entendre clairement, ou alors de voir des mots qui s'affichent pour des gens, d'avoir des symboles. Mais tout cela, il faut vraiment les analyser. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu veux opérer? Il ne s'agit pas d'aller plus vite que la lumière. Écoute-moi bien. Dieu ne cherche pas les prophètes les plus rapides du monde. Dieu ne cherche pas les prophètes les plus rapides du monde, mais les prophètes les plus précis et les plus intentionnels. L'important, c'est ce que va produire la parole que tu reçois dans la vie de la personne. C'est la puissance pénétrante et transformatrice du Saint-Esprit. C'est que ta parole apporte une transformation. Celui qui prophétise, il console, il exhorte, il édifie. Il faut qu'il y ait cette dimension. C'est le sens même du prophétique. Donc, nous devons zoomer, tu dois zoomer sur ce que Dieu te donne. Tu dois zoomer sur ce que Dieu te donne. Cherche le message spirituel central. On va maintenant regarder un prophète, pour moi c'est un des prophètes par excellence. Je pense que vous connaissez tous le livre de Samuel, 1 Samuel 9, 1 Samuel 9, 1 Samuel 9 et 10, les deux chapitres-là, c'est un cours de pneumatologie prophétique. C'est extraordinaire. Et je t'invite à le lire plusieurs fois cette semaine et puis à te pencher dessus, à dire Seigneur, montre-moi tous les détails incroyables de ces deux chapitres. Parce que recevoir les datas divines n'est que le début du travail prophétique. Le véritable art consiste à décrypter, à zoomer, à patienter et comprendre le message spirituel complet que Dieu veut communiquer. Dieu ne forme pas des prophètes rapides, il ne veut pas de la fast-food prophétie. Non, il veut des prophètes précis, transformants. Des hommes et des femmes qui vont transformer les autres. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il veut des prophètes dignes de confiance, capables de gérer correctement chaque révélation. Ça, c'est une école. Vous êtes à l'école du prophétique. Le prophétique est une école qui est permanente. Et pour illustrer cet art du prophétique, il n'y a pas de meilleur exemple que celui de Samuel. 1 Samuel 9 et 10. Avant la rencontre, donc, avec Saül, Saül va être établi comme roi, et avant la rencontre avec Saül, Samuel reçoit les datas à l'avance. C'est incroyable. À l'avance, il reçoit les datas divines. 1 Samuel 9, 15 à 16. Dieu lui dit, demain, je t'enverrai un homme, tu l'oindras comme chef sur Israël. Demain, je t'enverrai un homme, tu l'oindras comme chef sur Israël. Samuel ne rencontre pas encore Saül, mais Dieu lui a déjà donné l'identité de celui qui arrive. Le jour de la rencontre, la mission, Dieu va en faire un roi. Et le message spirituel concernant sa destinée royale. Ça nous montre que le prophétique fonctionne par étapes. Dieu peut te donner des éléments avant même que la personne apparaisse devant toi. Amen. Face à Saül, Samuel révèle ce que Saül vit. Ensuite, quand Samuel se trouve en présence de Saül, Dieu lui révèle ce qu'il y a dans son cœur. Non seulement la veille, il reçoit les datas divines, mais quand il est en sa présence, il lit ce qu'il y a dans son cœur. Dès que Samuel voit Saül, Dieu lui confirme. 1 Samuel 9, 17, voici l'homme dont je t'ai parlé. Donc Samuel zoome immédiatement sur la data qu'il a reçue de la part de Dieu. Il ne la laisse pas s'évaporer.
Saül cherche les ânesses perdues depuis 3 jours. Et Samuel lui révèle directement le problème exact. Donc Samuel est capable de dire à Saül, voici le problème exact. Les ânesses que tu cherchais depuis 3 jours. Il aurait pu lui dire, tu as perdu quelque chose, en fait. Non, il dit, tu as perdu des ânesses et c'est 3 jours il y a 3 jours que tu les cherches. Vous imaginez le domaine de la précision. Et il lui donne la solution. Elles sont retrouvées, il lui dit. Et il lui donne une direction spirituelle. Et pour qui est réservé, parce que les ânesses étaient perdues, mais elles sont retrouvées. Et là, on a une analogie prophétique dans le fait que les ânesses sont retrouvées. En fait, elles sont précieuses. Et là, l'analogie du prophète se trouve dans 1 Samuel 9, 20. Et pour qui, alors il dit, et pour qui est réservé tout ce qu'il y a précieux en Israël? Il est en train de prophétiser la royauté de Saül. Il y a aussi quelqu'un de précieux que nous venons de trouver, c'est le roi d'Israël. Mais de quelle chose précieuse est-il question? De quoi parle Samuel? Il s'agit du dessein divin à l'égard d'Israël avec l'établissement d'un roi. Gloire à Dieu. C'est du pur prophétique. Il reçoit la data avant, elle se confirme pendant et il la déploie ensuite avec précision. Et le lendemain, parce que ça continue, le jour suivant, donc il y a l'avant, il y a le pendant, il y a l'après. Le jour suivant, Samuel annonce qu'il révélera ce qu'il y a dans son cœur. Alors il est capable de lui dire, reste jusqu'à demain, on va avoir un repas ensemble parce que j'ai des choses à te dire, je te dirai tout ce qu'il y a dans ton cœur demain. Waouh, vous imaginez la puissance? Samuel dit à Saül, demain je te ferai connaître ce qui est dans ton cœur. Ce verset décrit parfaitement l'étape du décryptage. Samuel ne parle pas trop vite, Dieu lui a révélé une partie, mais il attend le temps. Il y a le moment où tu reçois les choses, mais il y a les temps où il faut les dire. Et l'erreur de certains prophètes, c'est qu'ils vont trop vite à déclarer les choses. Certains prophètes vont trop vite. Et parce qu'ils disent trop vite les choses, ça crée du trouble dans le cœur de celui qui reçoit la personne parce qu'il n'est pas mûr encore pour l'entendre. Parfois, il y a un timing nécessaire pour que les choses puissent porter leurs fruits. Amen. Le prophète mûr ne se précipite pas, il prend le temps de patienter, d'observer et d'approfondir la révélation qu'il a reçue. Et au cours du repas que Samuel va avoir avec Saül, Samuel va poser un acte prophétique. Vous avez vu la dimension prophétique. Donc il y a Samuel se promène dans le temps, dans le passé, dans le présent, dans le futur. Il reçoit les paroles, il lit ce qu'il y a dans le cœur de la personne, gloire à Dieu, et en même temps, il reçoit un acte prophétique pour le repas. Samuel donne à Saül une part de viande qui est mise à part. Même la viande dans le plat est prophétique. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu ne savais pas que tes samosas pouvaient être prophétiques. Tu ne savais pas que ton poulet chicken McNuggets, tu ne savais pas que ça pouvait être prophétique. Le poulet Kentucky peut être prophétique. Dieu peut se servir d'un repas à table pour communiquer un message prophétique. La viande est mise à part, spécialement pour lui, en 1 Samuel 9, 23, 24. Un acte prophétique qui signifie tu es mis à part. On a gardé la pièce de viande pour Saül. Et le prophète se sert de la pièce de viande qui a été mise à part pour lui dire comme cette pièce de viande a été mise à part, toi tu es mis à part. Tu es mis à part. Gloire à Dieu. Tu es choisi. Tu es destiné à régner. Le ciel t'a réservé une portion particulière. Alléluia. C'est extraordinaire. Et l'onction, donc Samuel va révéler la perspective prophétique. 1 Samuel 10, 1. Après le repas, ça continue. La data devient un message complet. Samuel prit une fiole d'huile, la répandit sur la tête de Saül et il prophétisa sur lui. Amen. Et alors, Samuel dévoile quoi? La destinée royale, des signes prophétiques qui confirmeront l'appel, un processus spirituel, la mission de Saül pour Israël. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Là, il y a comme un téléchargement, je dirais, prophétique de puissance. Après avoir oint Saül, Samuel ne s'arrête pas là. Il libère une dimension prophétique d'une précision extraordinaire. 1 Samuel 10, c'est le chapitre par excellence où l'on voit un prophète avec les datas divines multiples, extrêmement détaillées,
concernant la suite. Parce qu'après le repas, ça va continuer. Samuel va détailler tout ce qui va arriver à Saül dans les heures qui viennent. Les personnes, il va lui dire, voici les personnes que tu vas rencontrer. Voilà les lieux exacts dans lesquels tu vas te trouver. Voilà le nombre de personnes qu'ils seront, le nombre d'animaux qu'ils auront, le nombre de pains qu'ils porteront, les types de personnes et les types d'objets qu'ils auront. L'expérience spirituelle précise que Saül va vivre. Voilà ce que tu vas vivre. La transformation finale en un homme nouveau. Et Samuel est en train de tout décrypter parce qu'il est en train de zoomer sur la révélation de Dieu. Je vous passe tous les détails. Vous pourrez lire cela sur l'exactitude des lieux dans 1 Samuel 10.2, l'exactitude du nombre des personnes 1 Samuel 10.2 et 10.3, l'exactitude des objets, des animaux et des provisions, les animaux qu'ils auront 3 chevreaux, les éléments qu'ils porteront 3 pains, ce qu'ils feront, ils donneront à Saül 2 pains. Tout est décrypté dans ce chapitre incroyable, dans le chapitre 10. L'exactitude du type de personne. Samuel prophétise la rencontre, mais aussi il prophétise la transformation. Vous voyez le sens de la puissance prophétique. Vous l'avez dans 1 Samuel 10.6, notez cela dans votre Bible. L'Esprit de l'Éternel viendra sur toi. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un nouvel homme. Amen. Ici, Samuel libère vraiment une prophétie d'expérience. L'Esprit vient sur toi. C'est une prophétie expérimentale. L'Esprit vient sur toi. Une prophétie d'activation. Tu prophétiseras. Une prophétie de transformation. Tu deviendras un nouvel homme. Vous voyez la dimension, le poids prophétique de Samuel. Gloire à Dieu. C'est la dimension, je dirais, suprême, je dirais, des datas divines. La révélation ne concerne plus seulement où il va, avec qui, quoi, combien, mais qui il va devenir. Ça débouche sur une vie changée, sur une vie transformée. Amen. Donc c'est le prophétique que nous pourrions qualifier de prophétique d'excellence avec Samuel. Il se distingue non seulement par la précision, par l'activation, mais aussi par la transformation. Samuel incarne, je dirais, le prophète, le modèle de prophète absolu, hein. Précision géographique, précision chiffrée, précision matérielle, précision comportementale, il est capable de dire ce que les gens feront, précision typologique sur les prophètes, sur les musiciens, etc., précision spirituelle, précision identitaire, tu vas devenir un nouvel homme. Donc, on voit vraiment chez Samuel une dynamique prophétique, je dirais, de précision chirurgicale. C'est le modèle qui montre jusqu'où peuvent aller les datas divines. Ça doit tous nous inspirer. Ça doit tous nous inspirer. Face au ministère de Samuel, chacun doit se dire, Seigneur, crée en moi cette élévation. Seigneur, permets-moi d'aller plus loin dans ce domaine du prophétique. Gloire à Dieu. Le prophète n'a pas seulement reçu là une impression, et Dieu soit béni parce que le prophétique commence par des impressions, par des choses que nous ressentons, mais aussi là, le prophète, lui, il est entré dans tout un parcours avec la personne pour l'amener dans cette rencontre de Dieu qui va produire une première transformation dans la vie de Saül. Malheureusement, on sait que plus tard, Saül va s'écarter du chemin de Dieu, il va faire des mauvais choix, mais au début, on peut distinguer chez lui de l'humilité, on peut distinguer chez lui une grande marque prophétique, puisqu'à Gibéa, il commence à prophétiser, mais plus tard, à Najot, il viendra complètement nu pour prophétiser. Ça n'est plus le même homme, il y a des choses qui se sont passées entre-temps, et ce qui doit nous retenir notre attention dans ce que nous avons vu, premièrement ce soir, c'est cette dimension du processus que Samuel nous enseigne pour communiquer une révélation de la part de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on puisse ce soir s'arrêter simplement là-dessus, puis ensuite on aura un petit exercice, je dirais QCM. Est-ce que quelqu'un, voilà, s'il y a 5 questions ce soir, peut-être est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait poser une question? N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.